Voilà. Bonjour à toutes, celles qui sont présentes et celles qui regarderont en replay. Bienvenue à ce cours de yoga Kundalini suivi d'un cours de yoga Nidra. Le yoga Kundalini est un yoga complet que je vous permets de découvrir par cette séance. Et cette semaine, c'était la Saint-Valentin. Alors je me suis dit, pourquoi pas travailler l'ouverture du cœur et le chakra du cœur, donc. Et ce matin, dans le métro, je suis tombée sur le chakra du cœur. Voilà, c'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Voilà, donc je voulais un petit peu sur le chakra du cœur. C'est le quatrième chakra qui se situe donc au niveau du cœur, lié au cœur et à la circulation sanguine. Situé au centre de la poitrine, il est le siège de notre âme et fait le lien entre les trois chakras inférieurs et les trois chakras supérieurs. C'est la porte entre le corps et l'esprit, l'espace où se réalise la conversion. S'il est effectivement en rapport avec l'amour du couple ou au sein de la famille, c'est aussi par Anahata, donc le chakra du cœur, que s'exprime l'amour divin, l'amour inconditionnel. Son mantra est le Yam, dont la vocalisation nous ouvre à une vraie connaissance liée à l'amour. Sa couleur est à la fois le vert clair et le rose pâle. Le basilic et le guacamole vont aider à l'équilibrer, alors que la cannelle et la coriandre vont le stimuler. Le cumin dénoue le cœur et l'aide à digérer les épreuves de la vie. Son parfum est la rose ou le jasmin. Il est associé aux pierres roses, opale, quartz, tourmaline rose et verte comme l'émeraude, la malachite ou le jade. Ce chakra démultiplie nos possibilités et nos capacités magiques d'intervention. Tout un programme. Le yoga Kundalini, on commence par un mantra d'ouverture et on termine par un mantra de fermeture. Le mantra d'ouverture, c'est Om Namo Gurudev Namo. Donc je vais le chanter, vous pouvez le chanter aussi, ou en tout cas l'écouter. On va frotter les mains pour avoir de l'énergie. Et on met les mains en prière sur le cœur. On inspire. On expire. Je vous rappelle le mantra. Om Namo Gurudev Namo. On chante 3 fois. J'inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. J'expire. Avant de commencer le Kriya, alors dans le Kundalini Yoga, le Kriya, ce sont des séries d'exercices qui ont été créés par le fondateur du Kundalini Yoga, qui est Yogi Bhajan. Avant de faire le Kriya pour l'ouverture du centre du cœur, tel qu'on me l'a enseigné, je vous propose un échauffement. Donc si vous avez un petit coussin sous les fesses, vous l'enlevez. On va faire des rotations soufis, c'est-à-dire des rotations du centre du nombril. En fait, l'idée, c'est de tourner autour de l'axe de rotation du centre du nombril. Et on va inspirer. Alors, je vais mettre mon petit chronomètre. Minuteur. Voilà. J'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière. C'est parti. J'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière et je fais la rotation autour de mon nombril avec le dos droit.
Et je tourne dans l'autre sens. Inspire toujours à l'avant, j'expire à l'arrière. Je tourne autour de l'axe situé au centre du nombril. Et je fais des cercles de plus en plus petits pour arriver à l'immobilité au centre. Et j'inspire et j'expire. On va échauffer un petit peu les épaules et le cou. Alors, si vous voulez vous remettre sur votre support, vous pouvez. Sinon, on va partir pour juste les petites rotations du cou. Faites doucement si vous avez des douleurs au niveau des cervicales. On inspire à l'arrière, on expire à l'avant. Des petites rotations. On va changer de sens. Et je reviens au centre. J'inspire et j'expire. Un exercice qu'on fait souvent dans les échauffements de yoga Kundalini, c'est Shavash. Alors, pour cela, on est à quatre pattes. J'ai les mains au-dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Quand j'inspire, je cambre. Quand j'expire, je fais le dos rond. J'inspire, je cambre. J'expire, je fais le dos rond. On est parti pour 2 minutes. J'inspire, je cambre. J'expire, je fais le dos rond. J'inspire, je cambre. Et j'expire, je fais le dos rond.
Et j'inspire. Et j'expire. Et je peux faire la position de l'enfant pour me détendre. Je m'assois sur les talons et je tends mes jambes pour me détendre un petit peu. Quelques instants. Et vous inspirez. Et vous expirez. Et vous revenez. On va débuter le kriya. Et le début du kriya, il se passe debout. Alors, je vous explique avant de me lever et de disparaître un peu de l'écran. On va se mettre debout, les mains devant le cœur. Et on va faire la respiration du feu. Donc, je vais d'abord vous expliquer la respiration du feu. C'est une respiration qu'on utilise souvent en yoga Kundalini. En fait, on met la comprendre, on met les mains sur le ventre. Et la respiration du feu, c'est je rentre le ventre. Ça fait souffler l'air par le nez. Donc, on va s'entraîner un petit peu 30 secondes à faire la respiration du feu. Donc, je vais me mettre à genoux, vous voyez. C'est parti. Voilà, donc je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc, on va commencer maintenant le kriya. Ça se passe debout. Voilà. Les mains sur le cœur. Les mains en position de prière sur le cœur. Et on va faire la respiration du feu. Alors, peut-être pas 3 minutes. On va aller faire 2 minutes. Voilà. Les mains en position de prière. Et je fais la respiration du feu. C'est parti. Alors, cette respiration du feu, elle est puissante, elle donne de l'énergie. Les personnes qui ont des règles, leurs règles sont priées de ne pas le faire parce que ça peut accélérer les flux. Mais sinon, voilà, c'est simplement. Si vous sentez une suroxygénation, vous pouvez faire une pause. Sinon, on continue encore une petite minute. Dernière seconde. On inspire. On expire. Et on met les bras le long du corps, tranquillement. On inspire, on garde les poumons pleins quelques instants. Et on expire.
Alors, la deuxième posture, on reste debout. On va faire ça environ 3 minutes. Et en fait, on a les poings, les bras comme ça. Et on va souffler. On va faire comme une sorte de piston. Et en fait, on souffle quand on met le poing devant. On regarde à l'horizon devant. Et on rejette toute son énergie négative quand on souffle. Un peu comme la boxe. On jette horizontalement. Sur une minute. Une seconde. On inspire. Serre les poings. Et on expire. On relâche. On relâche, on se détend. Quelques secondes. La posture suivante, elle est encore debout. Et en fait, on va faire des grands mouvements vers l'arrière. Et on va expirer quand on va redescendre les bras. On va faire ça 2 minutes. C'est parti. Inspire. Sur une minute.
30 secondes. Cinq secondes. Et on garde les bras en haut. On inspire, on tire. Et on souffle. La posture suivante, elle va se faire assise. Les jambes croisées. Si vous avez besoin de boire un petit peu, de prendre votre souffle. On entrelace les doigts devant le cœur. On met les mains, les pouces se touchent. On se donne comme ça. À 10 cm de la poitrine, les paumes vers le bas. OK. Bon. Comme ça, alors, plutôt. On entrelace, les pouces se touchent, mais les paumes sont vers le bas. Voilà. Et le mouvement, c'est inspire, j'expire. Donc, en fait, les mains, elles vont descendre jusque devant le nombril et elles vont monter jusqu'au niveau du chakra de la gorge. Donc, au niveau de la gorge. Le mouvement, c'est ça. Et on est parti pour 3 minutes. On ferme peut-être un peu mal au bras, mais on a fait la moitié. Courage. Encore une minute. Ça chauffe dans les épaules. 40 secondes. Vingt secondes.
Mettez les mains au niveau du cœur. Inspirez. On va garder le souffle 10 secondes. 6, 7. Expirez. Détendez-vous. Peut-être bouger les bras, peut-être les épaules. C'est un exercice qui peut donner mal au bras, peut tapoter les bras. Si on a une petite douleur dans les bras. Alors, la posture suivante, on peut rester assis. Placez les mains au niveau des épaules. Alors, comme ça. Et en fait, on va utiliser les doigts. Je vais vous montrer. Donc, on va faire sa, ta, na, ma. Donc, c'est un mantra, le mantra Satanama, que je vais vous mettre la musique et on va faire ça 5 minutes. Alors. Vous entendez? On va aller comme ça et on fait. On fait ça 5 minutes. Fermez les yeux. Vous chantez si vous voulez. Vous chantez dans sa tête.
Continue à chanter dans la tête. On inspire. On expire. Inspire une deuxième fois. Garde le souffle un instant. On expire. Et on détend la posture. Il nous reste une dernière posture. Avec de la respiration. Alors, si vous avez une narine bouchée, vous pouvez quand même faire l'exercice. On va avoir l'index sur la narine gauche. L'index de la main droite sur la narine droite. Donc en fait, la narine droite va être bouchée. Si jamais vous avez du mal à respirer par l'autre narine, à ce moment-là, vous n'appuyez pas complètement, vous dégagez quand même pour garder la respiration. Mais sinon, l'idée, c'est ça. Je mets l'index droit sur la narine droite, j'inspire par la narine gauche sur 5 temps. Et j'expire par la bouche sur 5 temps. Donc ça va être des cycles de respiration de 10 temps, avec 5 temps, on inspire par la narine gauche et 5 temps d'expire par la bouche. Avec la bouche en haut. Ouais. On inspire doucement avec la bouche en haut. Alors, on va juste s'exercer, puis après, on lancera le cycle. Alors, j'inspire. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire la bouche en haut. 2, 4, 5. Voilà. Et on fait ça 3 minutes. C'est parti. Inspire 5. Expire 5. La bouche haute.
Vous inspirez par les deux narines. Vous expirez. Voilà, le kriya est terminé. Maintenant, je vais vous proposer la séance de yoga nidra. Pour cela, vous allez vous allonger. Et si vous avez peur d'avoir froid, mettez un petit tricot, une petite couverture. Vous allongez confortablement. Ça va durer une vingtaine de minutes. Il faut être confortable. On s'allonge confortablement sur le dos. Étendez-vous en Shavasana. Shavasana, c'est la position allongée, position du cadavre. Préparez-vous pour la séance de Yoga Nidra. Étendez-vous confortablement sur le dos. N'hésitez pas à utiliser des coussins pour vous caler vos genoux si vous avez besoin. Vous devez être installé dans une position confortable car vous allez devoir rester immobile toute la séance. Vous allez rester les yeux légèrement clos, les jambes un peu entr'ouvertes et les pieds détendus vers l'extérieur. Placez les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. Le cou droit est en alignement avec la colonne vertébrale. Recherchez une position confortable de façon à pouvoir rester immobile pendant toute la séance. Fermez maintenant les yeux. Vous les ouvrirez lorsque je vous l'indiquerai. Dans la pratique de Yoga Nidra, il vous est demandé d'écouter et de ressentir. Ce sont les deux seuls éléments importants. Écouter et ressentir. Dites-vous mentalement, je vais rester éveillé. Je vais rester à l'écoute de la voix. Prenez tout le temps nécessaire pour arriver au calme et à l'immobilité. Prenez une grande inspiration et sentez le calme s'étendre dans tout votre corps. Avec l'expiration, laissez-vous aller en essayant de lâcher toutes les contractions musculaires inutiles. Laissez aller votre respiration à son rythme naturel. Sur l'inspiration, répétez le mot détente. Sur l'expiration, répétez le mot détente à nouveau. Sur l'inspiration, je répète le mot détente. Sur l'expiration, j'utilise le mot détente à nouveau. Prenez conscience des bruits autour de vous. Commencez par identifier les sons les plus éloignés.
N'essayez pas d'identifier qui les fait ou leur provenance. Déplacez votre attention d'un son à l'autre sans chercher à en identifier la source. Identifiez les bruits les plus proches. Vous passez des bruits extérieurs de votre immeuble, de votre maison, aux bruits à l'intérieur de votre domicile, de votre pièce. Tranquillement, laissez ces sons se mélanger et devenir de plus en plus flous, à l'instar du moment où vous basculez dans le sommeil profond. Retirez-vous de l'emprise de ces sons. Vous avez la possibilité de ne plus être dérangé par ces différents bruits. Il n'y a plus que ma voix et vous-même. Visualisez sans ouvrir les yeux la pièce dans laquelle vous êtes étendu. Visualisez votre tapis de yoga. Visualisez votre corps étendu. Prenez conscience de votre corps physique étendu au sol sur votre tapis. Conscience totale de votre corps. De votre corps étendu, du contact entre votre corps et le sol, entre votre corps et votre tapis. Ressentez la température de l'air ambiante, les courants d'air qui peuvent vous faire frissonner, ou bien vous vous sentez bien sous votre couverture étendue sur votre tapis. Prenez maintenant conscience de votre respiration naturelle, du souffle profond. Prenez conscience de votre inspiration, votre ventre qui se gonfle, et votre expiration, votre ventre qui se dégonfle à l'expiration. Ne vous concentrez pas sur la respiration, car cela pourrait la bloquer. Prenez juste conscience de la respiration. Continuez à m'écouter et soyez conscient que vous respirez. La pratique du yoga nidra commence maintenant. Répétez mentalement, je vais pratiquer yoga nidra. Je vais rester éveillé. Je vais pratiquer yoga nidra. Je vais rester éveillé durant toute la séance. Le moment est venu de prononcer votre sankalpa. Le sankalpa est une résolution simple, courte, affirmative à la première personne. Choisissez un sankalpa, une résolution simple. Si vous n'avez pas de sankalpa, je vous propose celui-là. Je suis une belle personne. Formulez votre sankalpa et ressentez chacun de ces mots. Dites-le à l'intérieur à 3 reprises. Répétez votre sankalpa 3 fois. Semez-le en plein centre de votre cœur et ressentez son accomplissement prochain. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance, résistez à la somnolence. Prenez contact avec le tapis sur lequel vous reposez. Le dos de la tête, puis les épaules, l'épaule droite, l'épaule gauche, les fesses côté droit, côté gauche, les genoux, le droit, le gauche, vos pieds, pied droit, pied gauche. Vous allez voyager dans votre corps. Imaginez que chaque partie du corps que je nomme est caressée par un léger courant d'air. Côté droit, portez votre attention sur la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire,
le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, la hanche, la cuisse, le genou, la cheville, le talon, le pied droit, les doigts de pied, Alus, secundus, tertius, quartus, quintus. À gauche maintenant, à présent, la main gauche, le premier doigt, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, la hanche, la cuisse, le genou, la cheville, le talon et le pied gauche. Le premier orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. L'arrière du corps, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses, le bas du dos, les omoplates, les épaules, la nuque, l'arrière du crâne. L'avant du corps, le front, les paupières, le nez, les oreilles, les joues, les lèvres, le menton, les clavicules, le torse, l'abdomen, le bas-ventre, les jambes et les bras. Sentez cette brise d'air sur tout l'avant et sur tout l'arrière. Ressentez-la sur tout le corps entier. Du haut vers le bas, du sol vers le ciel, la paix s'installe dans tout votre corps. Partie principale, on rassemble, on crée l'unité. Toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le dos, les fessiers, la colonne vertébrale, les omoplates, tout le devant, l'abdomen, la poitrine, le ventre, le devant et le dos ensemble, toute la tête, tout le corps, tout le corps. Et maintenant, faites le parcours de votre souffle. Voyez l'air qui entre par les narines, les fosses nasales, les sinus, la gorge, le sternum, le plexus solaire, la poitrine et le cœur dans toute son ampleur. Sentez cet air qui sort de votre nez et qui va se répandre dans l'atmosphère à la frontière de l'espace. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance, résistez à la somnolence. Prenez davantage conscience du bruit de votre respiration, de ce frottement d'air qui entre et qui sort. Ne tentez pas de l'approfondir ou de l'allonger. Contentez-vous de l'observer, de l'écouter. Suivez la succession d'inspiration et d'expiration à travers vous, comme le bruit de la vague vous berçant avec douceur. Laissez cette mélodie du souffle vous nourrir d'énergie, vous remplir d'une paix intense. Suivez votre rythme respiratoire. La sensation d'apaisement vous porte au-delà de toutes vos peurs. Sur un compte à rebours débutant à 27, continuez à suivre le rythme de vos propres respirations en visualisant cette vague d'énergie vous envelopper doucement. Débutez à 27 sur l'inspiration, à 26 sur l'expiration, et poursuivez le second cycle avec 25, inspiration, 24, expiration. Et vous continuez jusqu'à 0. Ne pensez qu'à votre respiration et à votre décompte. Si vous vous perdez dans votre décompte, vous recommencez à 27. Si vous arrivez à 0, vous recommencez à 27. Ne pensez qu'à votre respiration, au décompte et à votre paix intérieure. Laissez le compte et savourez ce plaisir de respirer dans cette béatitude. Nous passons à la rotation des sensations. Lourdeur. Éveillez la sensation de lourdeur dans le corps. Devenez conscience de la lourdeur de chaque partie de votre corps, prise séparément. Vous êtes sur une planète où l'attraction terrestre est très élevée. Vous vous sentez tellement lourd
qu'il vous est presque impossible de vous lever. Même votre pied semble faire 10 tonnes sur le sol. Lourde conscience de la lourdeur. Légèreté. Éveillez la sensation de légèreté. Vous avez la sensation d'être léger, comme une plume, et sans poids, dans toutes les parties de votre corps. Vous êtes cette fois sur la planète où il n'y a pas d'attraction terrestre. Votre corps est si léger qu'il pourrait flotter au-dessus du sol. Sensation de légèreté. Froid, sensation de froid. Découvrez la sensation d'un froid piquant dans le corps. Imaginez que vous êtes en train de marcher sur la banquise, sur un sol glacé ou sur une planète très loin du soleil. Vos pieds sont froids malgré vos bottes. Votre combinaison, tout votre corps est froid et glacé. Prenez conscience de ce froid. Chaleur. Vivez l'expérience de la chaleur. Votre corps est chaud. Il fait très chaud. Vous vous sentez brûlant de partout. Vous êtes dans le désert au Maroc, en plein été. Il fait très chaud. Malgré votre t-shirt, vous vous sentez très très chaud. Votre brûle comme le feu qui brûle votre peau. Vous avez l'impression de vous consumer comme une bûche de bois dans le feu. Prenez conscience de cette chaleur. La douleur. Vivez l'expérience de la douleur. Rappelez-vous d'une expérience de la douleur. Peu importe que ce soit une douleur physique, une météorite qui vous a écrasé le pied, ou bien mentale, parce que vous êtes loin de vos proches. Revivez cette expérience. Plaisir. Remémorez-vous une sensation de plaisir. N'importe quel genre de plaisir physique. La caresse du soleil sur votre peau, ou mental si vous déjeunez avec des amis ou en famille. Revivez cette sensation de plaisir hors du commun. Rendez-la très vive, cette sensation de plaisir. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence. Ne dormez pas. Regardez dans le Shilakash, l'espace intérieur derrière le front, comme un écran, profond à l'infini. Quelque chose sur lequel se projettent des images, comme au cinéma, qui peut s'approfondir, dans lequel on pénètre comme dans l'immensité de l'espace, comme une plongée dans le subconscient. C'est un écran neutre, on s'installe en conscience, on est témoin de ce qui arrive, comme si l'on regardait un film. On a la conscience des formes, des images, des pensées spontanées avec détachement. Visualisez une porte dorée. Vous allez passer de l'autre côté de cette porte dorée. Vous arrivez dans un désert de sable avec des dunes dorées à l'infini. Vous découvrez un ciel d'un bleu profond sans nuages. Vous voyez les vagues dessinées par le vent sur les dunes. Vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau. Vous entendez le silence de ce désert de sable à l'infini. Vous regardez cette étendue vierge, ce désert encore inexploré. Vous regardez sa beauté. Vous appréciez son intense silence. À l'horizon, quelques chameaux marchent en file indienne. Et dans ce désert où rien ne pousse, dans ce désert de sable, du plus profond de cette terre aride et sèche, la vie a surgi. Une source au milieu du désert, ramenant la vie, jaillit des entrailles de la terre. L'eau, la vie qui jaillit, forme une petite mare. Autour de cette mare, des palmiers poussent et grandissent et forment une oasis. Une oasis au milieu de ce désert de sable. La magie de la vie, la force de la vie, qui ramène la verdure et fait naître ce petit paradis.
Vous entrez dans cette oasis, ressentez la fraîcheur, une sensation très agréable de bien-être vous envahit. L'oasis est comme une île au milieu du désert de sable. Au milieu de cette oasis, il y a un puits. Vous vous dirigez vers le puits, plongez votre regard à l'intérieur du puits. Le puits est sombre et sans fin, comme un tunnel cylindrique qui s'enfonce vers les profondeurs de la terre. Il y a un seau accroché à une chaîne. Vous le descendez dans le puits et il s'en va dans l'obscurité et dans le noir. Vous sentez le seau au bout de la chaîne qui descend, mais vous ne le voyez pas. Maintenant, remontez le seau hors du puits, loin des ténèbres, dans la lumière. Nous allons une nouvelle fois descendre le seau. Si vous le voulez, et uniquement si vous le voulez, vous pouvez confortablement vous installer dans le seau et c'est moi qui vais descendre et vous faire remonter. Vous n'avez rien à craindre, mais c'est comme vous voulez. Si vous êtes installé dans le seau, je fais tourner la poulie et je vais vous descendre doucement, lentement. Vous descendez de la lumière à l'obscurité, vers l'inconnu, vers le noir total. Le noir total et le vide autour de vous. Vous descendez encore un peu avec la conscience, la pleine conscience que vous êtes en sécurité maintenant. Maintenant, je vais vous remonter. Je vous remonte de l'obscurité vers la lumière du jour, hors du puits. Je vous remonte doucement. Vous êtes ébloui par la lumière du jour, consciente d'avoir vécu quelque chose de profond. Vous apercevez maintenant le soleil qui commence à descendre derrière les dunes. La lumière est devenue de plus en plus douce, colorant les dunes d'une couleur orangée, très douce, très paisible. Vous admirez le coucher du soleil, c'est magique. Vous êtes touché par tant d'harmonie, tant de beauté. Vous êtes ému par la beauté de la vie. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence. Vous puisez en vous le désir que vous avez semé en début de séance, votre sankalpa. Profitez de votre état si paisible pour évoquer à nouveau votre souhait de progression personnelle. Dites-le à l'intérieur, intérieurement à 3 reprises. Sentez sa réalisation. Accompagnez-le d'une confiance sans faille. Si vous n'aviez pas de sankalpa, je vous proposais la phrase « Je suis une belle personne ». Répétez 3 fois votre sankalpa. Progressivement, revenez ici, dans le moment présent. Bougez vos doigts de pied, vos doigts de main. Étirez-vous doucement. Commencez à bouger les bras, les jambes. Étirez-vous doucement.
Prenez le temps de revenir ici et maintenant dans la pièce où vous êtes, sur votre tapis, dans ce cours de yoga. Étirez-vous doucement et rasseyez-vous tranquillement. Rappelez-vous qu'à n'importe quel moment, vous pouvez trouver la paix en vous, là dans votre cœur. La séance de Yoga Nidra est terminée et je vous souhaite de garder cette paix en vous. Et juste pour clôturer la séance de Kundalini, comme on avait fait un mantra d'ouverture, on va juste faire un mantra de fermeture. C'est juste Satnam 3 fois que je vais chanter. Je peux frotter les mains, donner un peu d'énergie. Mets les mains sur le cœur. On inspire. Expire. Inspire pour chanter. Sa nam. Sa nam. Sa nam. Merci. Si vous voulez remettre le son, Eh bien, merci beaucoup. comment ça s'est passé? C'est très chouette. C'est bien? Ouais, ouais, franchement, oui. Le yoga nidra, là, ça détend vraiment, hein. Ouais, Pas comme, pourtant, on est éveillé, mais il a fallu émerger, j'ai quand même bien baillé, quoi. Donc, ouais. ça a bien détendu. C'était chouette, hein. Bon, Ouais, ouais, super. ouais, c'était très bien. Première expérience sympa. Ouais. D'accord. Et le Kundalini, là, même Hmm. chose, hein. Ouais, c'est des mouvements finalement qui sont, c'est bien, ça fait bouger quand même bien le corps aussi. Ouais. C'est pas violent, quoi. Non, c'est pas un Kundalini, c'est pas un yoga violent, effectivement. Ouais, Puis là, il y a on mettait la respiration aussi, c'est puis il y avait ça, un mantra aussi. Donc voilà, c'est ça. Belle expérience, hein. Eh bien, merci beaucoup. merci. Voilà. À bientôt peut-être, du À coup. bientôt, peut-être. Et, bon, et à la prochaine. Et bon séjour aussi. Oui, on part. Ou, Dans une semaine, on part. Christelle, qui est avec nous, fait partie d'accord, des aventurières qui partent. c'est chouette, hein. Voilà. Eh bien, super. Bon, eh bien, merci beaucoup et à bientôt alors. À une prochaine, peut-être. À une Prochaine, prochaine. plaisir. Et à lundi, Christine. Ça s'est bien passé, Christelle? Ouais, très bien. Ok, super. J'ai baillé beaucoup sur le Kundalini, comme quoi ça détend. Bah oui, ouais. Mm. Bon. Donc, Bonne nickel. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci À encore. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.